Amis d'Obéa Tarot, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture des signes astrologiques du mois d'août 2024. Ensemble, on va venir regarder les énergies qui traversent votre ciel astrologique et les messages que je peux vous livrer de la part des oracles et du tarot. Donc, comme d'habitude, vous connaissez un peu les disclaimers. Ceci est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. L'univers ne connaît pas de temps, enfin de notion de temps, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec vous et n'oubliez jamais que vous êtes, vous avez votre libre arbitre, donc seul vous pouvez décider des choix que vous avez à faire dans votre vie. Alors, on va changer un petit peu la méthode de tirage. Je vais prendre un signe au hasard qu'on viendra retourner uniquement à la fin de la lecture. Donc, cela signifie que je vais faire une lecture à l'aveugle. Une lecture à l'aveugle pour pouvoir réussir à interpréter vos énergies. Donc, c'est parti, sans plus tarder. On va venir regarder la température de votre mood, quel que soit le signe que j'ai tiré. Août 2024 pour le signe mystère que nous avons tiré. Quelles sont les énergies pour le mois d'août 2024 pour le signe mystère qui vient d'être tiré? Merci de me donner des messages. Ici, pour ce mois d'août, j'ai quelqu'un qui vibre sur l'énergie de lapin intérieur. Alors, l'énergie de lapin intérieur va me parler de beaucoup de calme, beaucoup de guérison également, beaucoup de guérison également. Lapin intérieur, pour moi, ça m'évoque le fait de tout calmer autour de soi, donc peut-être de prendre des jours de vacances pour certains sur ce mois d'août, reposer, faire le vide. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'entends le message rééquilibrer les choses, paix intérieure. Donc on ne se soucie pas de ce que l'univers externe peut précipiter autour de nous sur ce mois d'août. Et en vrai, on est dans une énergie très calme. La paix intérieure. Il y a une ouverture du cœur aussi qui s'opère. C'est comme si vous mettiez prêt à recevoir ce que l'univers a à vous proposer. Très bien l'énergie. En d'autres decks, nous avons l'originalité. Peut-être que pour certains, vous emprunterez une voie non conventionnelle pour trouver la paix. Peut-être un soin énergétique, une retraite spirituelle, que sais-je. En tout cas, c'est un outil. Il y a quelque chose d'original qui vous permet d'expérimenter une certaine forme de paix intérieure sur ce mois d'août. On continue avec... Il a voulu se manifester, mais on n'était pas prêt pour le message. Donc, on continue avec un arcane majeur du tarot des anges de Douine Virtue, que j'adore. L'un des premiers tarots qui m'a été offert et qui est un tarot très puissant selon moi. Quel arcane majeur va accompagner le signe mystère pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Merci. Le rêveur, donc carte numéro 0, pardon, qui nous parle finalement du fou, l'équivalent du fou dans le tarot Rider-Waite classique. Donc le rêveur, Archange Métatron, qui nous parle d'actes de foi, de fidélité à vos rêves, d'occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Certains d'entre vous, pour ce signe mystère, vous allez opérer des changements. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle possibilité. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, financier, matériel. Mais il y a des énergies de nouveau départ, donc contrat d'embauche, déménagement, en tout cas quelque chose de nouveau qui vient donner une impulsion à votre mois d'août.
Attention tout de même avec le rêveur, puisqu'on est sur le thème de l'abstrait, d'accord, de quelqu'un qui rêve. La carte originale porte le nom du fou. Donc, vous savez, l'idée d'être un peu insouciant, impulsif, rêveur, idéaliste. Donc, peut-être aussi attention sur ce mois d'août, signe mystère, à ne pas être trop dans cet optimisme un peu malsain, quoi. C'est-à-dire à ne pas faire attention, à être préoccupé uniquement par... alors, je prends un exemple. C'est comme si vous aviez un projet professionnel. C'est comme si vous alliez être absorbé par tout le côté théorique, tout le business plan, et vous ne ferez pas assez attention à la réalisation concrète sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a cette idée avec le rêveur qu'on pourrait, ok, expérimenter un nouveau départ, mais peut-être un peu s'emballer et ne pas vraiment faire attention à ce que l'on doit faire concrètement pour que ce soit quelque chose de concluant. Et c'est peut-être de ce point de vue-là que la paix intérieure va pouvoir vous aider peut-être à calmer, canaliser cette énergie d'impulsion qu'il y a là. Parce que le rêveur, c'est une carte 0, c'est une carte de départ, c'est une carte d'impulsion. Donc, il y a du remue-ménage au niveau des énergies. En d'autres decks, là, il y avait la libération, donc la mort. Donc, on me parle définitivement d'une transformation, de la mort de quelque chose qui meurt pour naître sur un autre plan, dans une autre version. C'est aussi l'occasion de dénouer une situation, et donc le rêveur finalement est approprié, c'est très approprié à cette énergie. On continue pour vous les signes, le signe mystère du mois d'août 2024. On va vous faire une petite lecture du tarot évidemment. Pour le signe mystère au mois d'août 2024, quels sont les messages pour le signe mystère au mois d'août 2024? 9 d'épée, donc beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de nuits blanches pour certains. L'impératrice me parle de créativité, de projet. Donc la carte que nous venons de tirer, elle appartient aux énergies du passé, évidemment. Ici, les énergies du présent. Ce qu'il y a en face de vous, signe mystère, le 2 de coupe. Donc oui, on me parle d'une association. D'accord, très bien. Ce qui pourrait vous aider ici pour le signe mystère, encore une fois, la carte de la mort, elle était déjà apparue sur le deck de l'arcane majeur. Donc je confirme qu'il y a bel et bien la nécessité de voir quelque chose mourir pour repartir sur un nouveau plan. En même temps, avec un 9 d'épée en énergie du passé, on dirait que c'était nécessaire. Ici, quel est le potentiel, la potentielle conclusion de ce tirage? Donc nous avons la carte du monde et la carte du hiérophante qui se sont manifestées toutes les deux, donc je garde. Bien, signe mystère, il semble de toute évidence que vous mettez fin à une situation tortueuse, que vous retrouvez votre paix intérieur. Donc ce n'est pas un hasard si la carte de l'oracle du soleil est sortie pour votre mood du mois, c'est-à-dire que selon le tirage que j'ai sous les yeux, eh bien vous réussissez à clore un cycle, à en ouvrir un autre, à mener des associations et à vous débarrasser de quelque chose d'anxieux pour revenir à quelque chose de beaucoup plus stable ici avec la carte du hiérophante. Pourquoi je vous le dis? Par le passé, ici, avec la 9 d'épée, beaucoup d'anxiété. Je vous l'ai déjà dit lorsque la carte est sortie. Des craintes, des inquiétudes, mais tout ça c'est le mental. Voyez, la 9 d'épée c'est le mental qui rumine. Donc, pour certains amis du signe mystère que nous avons là sur ce tirage, il est fort probable que sur les précédents mois, les précédentes semaines, voire même les 9 dernières années,
vous ayez surmonté un état peut-être dépressif, un état anxieux dans lequel vous n'arriviez pas à trouver... en tout cas, vous aviez le mental hyperactif et le mental qui ressassait ou qui moulinait dans tous les sens. Pour certains, il a peut-être été même question à un moment donné de vous dire est-ce que vous allez voir un psy ou pas. D'accord, pour certains. Mais en tout cas, ici, par le passé, vous avez expérimenté des énergies très basses, d'accord? Des vibrations très basses avec la 9 d'épée, puisqu'on parle de dépression, d'anxiété. Ce qui vient vers vous, enfin, ce qu'il y a en face de vous, on me parle d'un lien, ici, avec le 2 de coupe. On me dit que cette anxiété passée est peut-être en lien avec une association, un couple, un lien, la rencontre de quelqu'un, la conclusion d'un contrat, en tout cas, quelque chose mené à deux qui a peut-être provoqué du stress et de l'anxiété. Donc, par exemple, dans le sentimental, ça pourrait être votre union qui était mise à rude épreuve sur les précédentes semaines, les précédents mois. D'accord? Ou vous pourriez aussi vous être énormément inquiété à propos d'un contrat, d'une association. Parce que si c'est quelque chose qui est en face de vous, c'est quelque chose qui est dans votre énergie présentement. Donc, il y a peut-être un problème avec un contrat de travail, mais ça va très bien se régler vu la suite des cartes que nous avons. Par ailleurs, vous enchaînez un 4 arcane majeur, exceptionnel pour un tirage. Mais, voilà. Il y a une préoccupation et à nouveau le 2 de coupe. D'accord? On me confirme qu'il y a le 2 de coupe et je n'ai même pas encore demandé le message. Donc, il y a une problématique autour d'un contrat, d'une association qui par le passé vous a posé beaucoup d'anxiété. Ce qui va maintenant vous aider avec la carte de la mort, c'est la capacité, la possibilité de faire table rase de quelque chose pour repartir sur quelque chose de neuf. N'oubliez pas que votre carte principale, c'est le river, pardon, le fou. Donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ dans tous les cas. Donc, la mort va vous aider à faire quoi? À nettoyer les énergies passées, pardonner aux personnes qui vous ont peut-être fait du mal ou pas. Parce que, en fonction du degré de séquelles qu'on aura contracté d'une relation ou d'un élément là, d'un événement qui nous met visiblement en position de faiblesse, de réflexion, en fonction de ce que l'on aura tiré comme expérience, la mort va venir nous aider à lisser, d'accord, à trier, à éliminer ce qui n'est plus nécessaire et de garder uniquement que ce qu'il faut vraiment pour avancer et pour aller vers la suite. Et donc, cette mort, elle va venir vous aider dans le sens également, elle va vous permettre de voir une situation sous un angle différent en fait. Elle va vous permettre de vous dire, bon ok, maintenant ça c'est terminé. Donc il y a peut-être la fin d'un contrat qui vous stresse. Parce que la mort c'est ça aussi, c'est la fin. Donc il y a peut-être la fin d'une association ou d'un contrat ou la fin de quelque chose qui n'était pas satisfaisant, qui vous permet de rebondir. Ok. Au centre de votre lecture aujourd'hui, enfin des énergies que vous avez actuellement, il y a effectivement l'impératrice. Donc l'impératrice, elle va me parler de quelqu'un qui est éminemment, je vais ranger la carte parce que je commençais déjà à vouloir clarifier, mais je n'avais pas fini mon propos. Énergie actuelle de l'impératrice, c'est quelqu'un qui est abondant financièrement, amicalement, relationnellement, financièrement, quelqu'un aussi de créatif. Vous pourriez être taureau. Enfin, vous pourriez dégager en tout cas cette belle énergie de taureau, capricorne. Ok, donc l'impératrice, c'est quelqu'un qui a une énergie puissante et une énergie stable. Donc, ce qui me fait penser que dans le passé, vous avez aussi pu avoir de l'anxiété quant à savoir est-ce que vous alliez réussir par rapport à des projets ou à des choses que vous aviez à créer. C'est fort possible si on parle du domaine professionnel. On va rentrer en détail dans le professionnel, on va redistribuer le jeu, mais
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui, par le passé, a dû peut-être se mettre dans un état anxieux par rapport à des projets, mais aujourd'hui, je vois que ces projets-là sont florissants, que vous avez atteint un certain niveau de créativité, d'abondance, de stabilité, de succès, en fait, de rayonnement avec l'impératrice, ce qui est très bien. Ok. Confirmé par le fait qu'avec ce 2 de coupe en face de vous, il est bel et bien question peut-être d'une association qui vous permet de concrétiser. Exemple, vous êtes peintre, artiste, entrepreneur et sur les dernières semaines, les derniers mois, vous êtes énormément inquiété quant à la réalisation d'un projet, l'ouverture d'une entreprise, le déménagement d'une entreprise ou la création d'un projet commun, ok? Et on vous dit que ça vous a énormément travaillé. Vous avez cravaché d'ailleurs pour atteindre aujourd'hui un niveau où vous êtes expert de votre sujet avec l'impératrice. Vous maîtrisez quelque chose, mais ça n'a pas été facile au départ. Ok. Possible conclusion de votre tirage, on a le monde et le hiérophant, donc fermeture et ouverture de nouveaux cycles. Avec le hiérophant, beaucoup plus de stabilité. Pour certains, vous pourriez ouvrir une nouvelle période dans le domaine de la formation. Pour certains, vous pourriez partir à l'étranger pour mener une période de formation signe mystère. D'accord, vous pourriez rencontrer énormément, on parle d'apprentissage, d'école, de scolarité, de pédagogie, d'apprentissage. Donc vous pourriez partir vous former ou être formateur, peut-être en déplacement dans le monde. En tout cas, il y a beaucoup de rencontres qui se profilent pour la possible conclusion de ce tirage. Donc c'est quelque chose de très positif. Et en plus, avec le hiérophant, en plus d'apprendre, il y a cette notion de stabilité, de lien fort, de lien équitable, d'accord, et de lien officiel également. Donc on pourrait conclure des contrats dans le domaine de l'éducation, on pourrait conclure des contrats à l'étranger pour aller apprendre quelque chose. Donc je pense à des contrats d'alternance à l'étranger pour acquérir une nouvelle compétence. C'est fort possible. En tout cas, au global, avec le monde et le hiérophant, il y a définitivement une ouverture de cycle pour quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus... comment on va dire ça? On va pas dire scolaire, mais on va dire beaucoup plus normé. Voilà, normé, avisé, conseillé. Donc c'est très très bien. Rapidement, avant de redistribuer le jeu pour la question professionnelle, j'aimerais juste savoir à quoi correspond cette 9 d'épée. Pourquoi on a été dans la 9 d'épée, s'il vous plaît? Ouais, on a été dans la 9 d'épée. On a été dans la 9 d'épée où on a fui une situation qui faisait vibrer notre cœur. Dans le professionnel, ça peut être le fait de fuir un corps de métier que l'on sait être pour soi, ou un métier que l'on sait être pour soi, une proposition de métier qui nous correspond par peur de ne pas y arriver. Je vous disais tout à l'heure pour les entrepreneurs, vous avez cravaché, j'ai l'impression, pour atteindre un certain niveau avec l'impératrice, où vous avez fui, on va dire, des avis négatifs qui vous empêchaient d'aller vers ce quoi vous tendiez avec le cavalier de coupe, c'est-à-dire votre énergie d'impératrice et la réalisation. En amont, ça peut me dire qu'on a été très anxieux parce qu'on a vécu une fuite en avant d'un prétendant qui pourtant se présentait de manière assez fougueuse, puisque cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui exprime ses sentiments et qui finit par partir. Peut-être aussi que c'est vous qui êtes parti de la relation par manque de confiance dans le partenaire. Tout est possible. Dans tous les cas, on me dit, le message principal ici avec 9 d'épée et 7 d'épée cavalier de coupe, c'est que il y a eu un fort moment de stress et d'inquiétude qui vous a poussé à fuir dans tous les cas, mais pas pour rien, fuir pour embrasser votre énergie d'impératrice, ok? Encore une fois, clôture de cycle en d'autres decks avec le monde, clôture de cycle qui ne satisfaisait pas, ok? On part sur la lecture professionnelle.
Donc, on va être un peu plus rapide hein, sur les lectures ciblées. On va étaler 3 fois professionnel, financier et matériel. Ok. Donc là, on va commencer par le professionnel, signe mystère. 3 cartes, s'il vous plaît, pour le professionnel, pour août 2024, que l'on va venir évidemment clarifier. Donc, des messages simples et clairs pour le signe mystère au mois d'août 2024, s'il vous plaît. Pour le professionnel, signe mystère, août 2024, signe mystère. Merci. 10 de bâton, reine de coupe, 4 d'épée. Bien. Alors, cher signe mystère que nous avons, au niveau professionnel, il est question de lourdeur professionnelle, administrative, de lourdeur de responsabilité ici avec la 10 de bâton. Trop de responsabilités, trop de tâches à effectuer et j'ai l'impression que sur ce mois d'août avec reine de coupe et 4 d'épée, vous vous mettez au repos. Donc il ne serait pas étonnant que vous décidiez de partir en congé, que vous soyez... que vous preniez en tout cas du recul, vacances, congés, arrêt de maladie, pour pouvoir faire le point et renouer avec des énergies beaucoup plus douces envers vous-même grâce à l'énergie de la reine de coupe. Il se pourrait aussi que dans le domaine professionnel, vous preniez du recul avec une collègue cancer, scorpion, poisson, peut-être une personne en situation de responsabilité vis-à-vis de vous, qui vous donne énormément de travail. Vous pourriez prendre du recul par rapport à cette personne et vous éloigner émotionnellement d'elle. Mais pour moi, le premier message est valable dans le sens où vous choisissez, j'ai l'impression, de prendre du recul, prendre des vacances. Ok. Une carte, s'il vous plaît, de clarifions, s'il vous plaît, le 10 de bâton, 3 de bâton et 8 d'épée. Ok. Beaucoup de responsabilités dans le domaine professionnel avec peut-être une impossibilité de se projeter. Il y a peut-être eu ou il y a la perte d'espoir quant au fait de pouvoir se projeter ou évoluer, en tout cas dans une situation professionnelle. Et on se rend compte pourtant que, alors ça peut être l'idée que quelqu'un se voit attribuer toutes les tâches d'un poste sans le salaire qui va avec, d'accord, ou effectue toutes les tâches d'une fiche de poste sans jamais recevoir la promotion, le titre qui va avec, voyez, donc ça peut être ça. Donc il y a comme une énergie de plafond de verre en fait pour certains. Reine de coupe, Queen of Wands, Hangman and Judgment. Donc reine de bâton, pendu et jugement. Pour moi avec cette reine de coupe, c'est ça. Vous vous mettez en retrait, vous observez une situation, vous émettez votre jugement, vous émettez vos conclusions par rapport au domaine professionnel. J'ai l'impression qu'on vous épuise à la tâche, on vous promet des choses et c'est peut-être pas forcément ce qui se passe. Ok, 4 d'épée clarifié par le 6 de bâton qui m'explique que ce recul va vous permettre d'opérer un retour beaucoup plus successful, on va dire. Surtout si vous êtes parti en congé, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vider votre tête, ami mystère, et revenir au travail après cet été beaucoup plus victorieux, avec de nouvelles idées, beaucoup plus frais. Vous serez également reconnu peut-être pour vos compétences, d'accord. Page of Wands qui me parle, donc page de bâton qui me parle de messages. On me dit que pour vous, vous pourriez recevoir lors de votre congé une bonne nouvelle par écrit, par appel, qui vous met dans le succès, d'accord. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, je vois que vous avez un fardeau, hein, vous n'arrivez pas à vous... Il n'y a pas d'offre en fait qui vous permettent de vous projeter de manière sécurisée. Vous voyez, peut-être que vous avez des offres d'emploi qui tombent, mais c'est rien de concluant, rien de sécurisant. Par le passé, vous avez peut-être beaucoup travaillé déjà, sans jamais vraiment recevoir les distinctions que vous espériez. Mais aujourd'hui, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on me dit que vous faites... c'est comme s'il y en a qui font un bilan de compétences pour se relancer sur le marché du travail, beaucoup mieux réparé, on va dire.
Voyez, une impossibilité de vous projeter. J'ai rajouté une carte ici et c'est un 2 d'épée qui est ressorti. Donc, il y a vraiment une impossibilité de devoir choisir ou l'effet plafond de verre. Ok. Donc, je reprends pour ceux qui étaient en recherche d'emploi en disant que pour certains, avec la reine de bâton, le pendu et le jugement, vous faites le point, peut-être un bilan de compétences par rapport à ce que vous savez faire et vous vous relancez sur le marché du travail, peut-être pour certains sur un ancien secteur d'activité que vous n'aviez pas côtoyé depuis longtemps, mais avec cette formation, ce bilan de compétences, comme je vous disais plus tôt, c'est comme si vous réactivez vos capacités, ok. J'ai rajouté une carte ici pour la 4 d'épée, 6 de bâton, page de bâton et 5 de bâton. On me dit que vous sortez victorieux. Il y a un message en tout cas qui vous valide le fait que vous sortez victorieux d'une situation conflictuelle ou concurrentielle. Donc, je pense à des entretiens d'embauche pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Mais ceux qui sont déjà en emploi, je pense que vous ressortez victorieux d'un conflit, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être avec une collègue ou plusieurs collègues, ou avec une collègue mais qui implique plusieurs collègues, suiveurs, d'accord, sur une question de tâche administrative ou de lourdeur, dans laquelle vous ressortez victorieuse ou victorieux, d'accord, peu importe votre genre, votre sexe. Dans tous les cas, il y a une nouvelle, il y a peut-être un écrit administratif si vous portez plainte ou si vous faites, vous faites saisir le conseil administratif de votre entreprise ou un délégué syndical. En tout cas, dans cette histoire de mal donne, parce que c'est bien ça avec la 10 de bâton, trop de responsabilités et l'impossibilité d'évoluer, vous ressortez glorieux d'une bataille, ok. Je regarde si je n'ai pas d'autres messages. Ah oui, pour les entrepreneurs, en fait, pour certains, vous avez démarré votre entreprise avec cette forte envie de vous projeter, mais c'est comme si vous vous êtes rendu compte rapidement des réalités auxquelles ça vous imposait. Et pendant longtemps, vous êtes resté indécis de mettre en place ou pas ce projet, on l'avait déjà vu, mais vous avez travaillé en fait, vous avez travaillé beaucoup, parce que avec la carte du pendu, du jugement et de la Queen of Wands, c'est quelqu'un qui investit son talent. Donc, pour moi, vous avez porté beaucoup d'amour à ce projet. Et au moment où vous n'y attendez pas, peut-être, vous avez un décollage de votre start-up de manière inattendue, peut-être par l'arrivée d'un message qui vous dit que vous avez été retenu parmi les nombreux demandeurs de financement. Ok, ça c'est possible parce qu'on voit ici la concurrence avec le 5 de bâton et vous en ressortez vraiment glorieux. Ça arrive à un moment où vous êtes en prise de recul. Donc peut-être que pour les entrepreneurs, vous croirez que vous n'avez pas été retenu pour un projet, mais en fait si, avec la reine de, oui, avec la reine de denier et le chariot qui me montre une belle avancée sur le financier. Ok, je m'arrête là pour le professionnel. Nous passons maintenant au financier matériel pour le signe mystère. Domaine financier matériel pour le signe mystère. Alors tous les messages ne sont pas obligés d'être cohérents avec la première partie de la lecture. Vu que nous rentrons en spécifique dans un domaine, les cartes peuvent choisir de nous parler d'un cas de figure en particulier ou du message le plus urgent à délivrer, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous invite à rester un peu plus longtemps sur la lecture. Allez, domaine financier matériel pour le signe mystère. La tour à l'envers. Sauf si mon jeu est à l'envers. Non, ok. La justice. Et l'as de denier. Très bien, signe mystère, tour inversé, justice et as de denier. Est-ce que j'ai besoin de faire long? Je vous explique quand même. Ok, bon, à l'envers ou à l'endroit, on est sur la même interprétation. Il y a un renversement de situation financière qui vous permet de ressortir glorieux d'une sacrée galère. La tour.
plus d'argent, plus de travail, finances à la baisse, accident financier, perte, vol, chômage également pour certains, mais avec la carte de la justice, donc l'influence de quelqu'un d'administratif, une décision administrative, juridique, officielle, un courrier, ça peut être des impôts, ça peut être d'une administration, de l'URSSAF, X, Y, Z. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel, c'est une décision officielle qui vous permet de rééquilibrer les choses, de vous faire justice. Et évidemment, avec l'As de Pentacle, une offre qui se présente à vous pour un éventuel nouveau départ. Encore une fois, la carte du rêveur vient en résonance. Donc, financièrement et matériellement, signe mystère, je pense que pour vous, sur ce mois d'août, vous serez sauvé in extremis. Vous serez sauvé in extremis d'une situation financière assez particulière, j'ai l'impression. Allez, tout de suite, on va aller interroger la tour. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est effondré? Donc, ça peut être une perte d'emploi, un accident financier, quelque chose dans laquelle les finances ont été mises à rude épreuve. L'impératrice, la tour, ok, votre stabilité, la justice et the High Priestess, la papesse. Encore une fois, 3 arcanes majeures qui tombent en même temps sur une arcane majeure, enfin sur un arcane majeur préexistant. Énergie très puissante, signe mystère. On me dit que pour l'impératrice, la justice et la grande prêtresse, vous êtes protégés en fait, hein, spirituellement, financièrement. Il y a quelque chose qui pourtant s'effondre, mais ça n'empêche, ça n'ampute pas votre stabilité financière. C'est fort. S'il vous plaît, sur la justice, ouais, une justice qui vient mettre fin à de l'anxiété. Elle revient à cette carte, hein, elle est déjà apparue dans la partie générale. Une justice qui vient mettre fin à une anxiété financière. Pour certains, vous avez joué un gros coup et vous avez perdu vos gros. Mais c'est sans compter votre ruse de gestionnaire au niveau financier, matériel. Et on vous dit que vous retrouvez de la force ici avec la carte de la force. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous est proposé aux financiers avec l'As de bâton. Un nouvel investissement. Rappelez-vous, pardon, des investisseurs dont je parlais tout à l'heure aux professionnels. J'ai l'impression qu'il y a la réponse, hein, il y a un investissement qui arrive, il y a quelqu'un qui porte un très grand intérêt. Ça peut être l'accord d'un prêt ici avec l'As de bâton. Ça peut être également une prime qui tombe. As de Pentacle sur As de Pentacle. Donc, ouais, il y a une proposition professionnelle qui vient à vous. C'est rapide ici avec le cavalier d'épée. C'est rapide. Alors, oulala, elles tombent toutes en même temps. Je ne vais pas les ramasser. Une proposition qui arrive à vous de manière rapide et qu'il ne faudra pas, sur laquelle il faudra avoir une réflexion assez vive, assez directe, assez cadrée, parce qu'on me dit qu'il y a une opportunité, mais elle est à saisir au vol. Il ne faudra pas trop tergiverser ici. Ok? Mais j'ai l'impression qu'au financier matériel, quand même, vous allez demander, mais quels sont les coûts, les bénéfices, quels sont les risques? Je pense qu'avec la grande prêtresse, vous êtes quand même guidé intuitivement pour prendre les bonnes décisions financières. Donc, sur le mois d'août, hein, moi je vous donnerai comme conseil au vu de ce que je lis, je vous dirais quand même de faire attention dans un premier temps à votre mois d'août, au début du mois d'août, parce que vous pourriez subir de grosses pertes, mais ne vous en faites pas. J'ai l'impression que sur la fin août, c'est quelque chose qui s'arrange. Il y a des décisions, de justice ou des choses qui vous sont proposées pour pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir chasser cette anxiété que l'on voit ici avec la 9 d'épée. Ok? Allez, on va passer au domaine sentimental pour vous, les amis du signe mystère. Alors, un peu différent hein, pour le sentimental, on va venir poser ici, vous, en face de vous, le partenaire. Est-ce qu'il y a
au niveau du lien au mois d'août 2024. Et puis on verra ce que ça nous dit. Pour le signe mystère, août 2024. Quelles sont les énergies sentimentales? Quel message avez-vous à donner aux personnes présentes pour la lecture de ce signe au mois d'août 2024, s'il vous plaît? Au mois d'août 2024, s'il vous plaît. Sentimental, le signe mystère, quelle est son énergie? Ouh, cavalier d'épée, ça dépote. En face de vous, 3 d'épée. Ouh là 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 là. Quel est le lien de cette relation, s'il vous plaît? Reine de coupe. Je pose une dernière. Quelle est... Merci. Bien. Dos de deck, l'étoile. Bon, au sentimental, on ne peut pas se mentir, ce n'est pas très reluisant. Cavalier d'épée peut m'expliquer que, signe mystère, vous avez adopté des énergies très rustres, très tranchantes. On va beaucoup parler, on va beaucoup faire des reproches à un partenaire qui, soit dit en passant, en face a le cœur complètement brisé avec un 3 d'épée. On peut faire les choses de manière cavalière ou s'emporter beaucoup sur ce mois d'août en couple. En couple, on pourrait dire tout ce qui nous passe par la tête lors de disputes. Attention, mesurez vos paroles, signe mystère, sur ce mois d'août 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a de la nostalgie, il y a quelque chose du passé qui n'a pas été réglé. Un amour passé, peut-être un amour que vous regrettez. Cette personne, vous pourriez vraiment avoir des énergies de... Ouais. Vous pourriez avoir des énergies... Vous aimez cette personne ici avec Vous pourriez aimer cette personne avec le cavalier de coupe. Pour d'autres célibataires, vous pourriez dire très clairement à un partenaire ici, parce qu'on vous voit foncer pour offrir une coupe à une énergie de nostalgie, 6 de coupe. Vous pourriez vous précipiter ici pour déclarer votre flamme à un amour ou un partenaire passé en couple. Vous pourriez avoir, vous pourriez vous disputer, avoir des regrets par rapport justement à une situation passée, une blessure passée, un truc passé avec votre partenaire que vous n'avez toujours pas pardonné. C'est bon. On vous dit de passer à autre chose en fait. En face de vous, on a quelqu'un qui a le cœur brisé et on a quelqu'un qui est tenté de fuir pour avoir une chance ailleurs ici avec le page de pentacle. Voyez, dos de deck, le 6 de pentacle et le nouveau départ avec le fou, the lover, un choix amoureux à faire. D'accord? Donc pour moi, il y a quelqu'un, vous avez peut-être brisé, vous avez peut-être brisé le cœur de quelqu'un sur ce mois d'août. Et je pense que cette personne tentera sa chance ailleurs. Ici, avec la reine de coupe, de d'épée, empereur, il y a quelque chose qui s'est manifesté avec l'ermite. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez vous protéger énormément. Parce que la reine de coupe, bon, énergie de poisson, cancer, scorpion, mais pas obligé. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui prend soin des émotions, des sentiments. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui, au contraire, est très fermé. Rien ne passe en amour. C'est quelqu'un de comment on va dire ça, de méprisant lorsqu'il est fâché. C'est quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un de méprisant, c'est quelqu'un de fermé totalement. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être adopter cette double... Soit vous, soit le partenaire. Il y a quelqu'un qui va adopter ici l'énergie de quelqu'un qui va se renfermer, se montrer très dur, très rigide, dans le but de protéger son cœur, parce qu'on a deux fois le même message.
2 de coupe, ermite, quelqu'un qui ferme les portes ou qui part en quête d'un amour, mais un amour différent. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont fermer leur cœur pour partir en quête d'eux-mêmes ici. Parce qu'on a la carte quand même de l'étoile et on a la carte de lapin intérieur. Donc, il y en a peut-être qui pourraient choisir de quitter une relation sur le mois d'août. Trop de conflits, trop de précipitations, trop de nostalgie exprimée, trop de, voyez, trop d'énergie fougueuse, parce que le Knight of Cups, c'est quelqu'un, c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui est vraiment très sensuel, sentimental, fleur bleue et tout. Donc, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui préférera, fuir la situation. Et on me dit avec la carte de la justice qui est tombée sur la carte d'étoile, je voulais clarifier la complémentaire. On me dit qu'avec cette carte de justice et de l'étoile, vous finirez, vous êtes quelqu'un de séduisant, vous finirez par trouver quelqu'un, mais vous êtes anxieux, ok? Vous finirez par tomber sur une relation juste. Et puis pour les relations sans contact et tout, alors je ne vois pas forcément de triangulaire, je vois simplement ici un partenaire qui a le cœur brisé et qui s'enfuit d'une relation pour tenter sa chance ailleurs. Ok? Ou qui fuit pour protéger son cœur blessé. Parce que moi, j'ai quelqu'un avec la 7 d'épée et le page de pentacle qui n'a pas beaucoup à investir, qui n'a pas grand-chose à proposer. C'est quelqu'un d'immature en plus, qui n'hésite pas à partir à la moindre difficulté, en raison de quoi? D'un cœur blessé non réparé. Je peux avoir une troisième carte, s'il vous plaît, ici. Merci. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Pour transformer une relation. Alors c'est quelque chose que la personne vous a peut-être déjà fait du coup. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a mis à un moment donné dans une triangulaire. Hein. Mais c'est comme si la personne, elle fuit, mais en même temps, elle revient, elle envoie un message pour transformer une situation. Et il y a quelqu'un, moi je vous le dis, qui va certes avoir beaucoup d'amour, mais qui va devenir très rigide en amour, très rigide. Peut-être même choisir de se consacrer à sa propre évolution personnelle. Ok, donc voilà pour l'aspect sentimental. Pour conclure votre tirage signe mystère, on va venir se prendre une carte du petit oracle de la mission de vie, Jenna Blossom. Vous connaissez déjà la référence, on adore. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous donner comme message ultime pour ce mois d'août 2024. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Voilà votre message ultime. Et ça colle très bien avec la carte du River, parce que dans la carte du River, qui est le fou, le nouveau départ, il y a l'idée, et puis le fou, c'est quelqu'un de jeune, hein, regardez-le sur cette carte, c'est un adolescent qui s'élance dans la vie. On vous dit que pour ce nouveau départ, vous serez donc accompagné certes d'une paix intérieure, mais vous allez aussi devoir faire la réconcilier avec votre enfant intérieur, d'accord? On voit bien que sur l'énergie, rien que sur l'énergie sentimentale, on voit qu'il est question de nostalgie, d'accord? Il est question de cavalier d'épée. Donc moi j'ai l'impression que, oui, vous allez devoir apprendre à travailler cet enfant intérieur sur le mois d'août 2024. Et c'est une très bonne chose parce qu'une blessure réglée d'enfant intérieur permet de devenir un adulte beaucoup plus épanoui. Donc voilà ce que nous avons comme message pour ce mois d'août 2024. Et sans plus tarder, on vient révéler le signe qui avait été pioché juste au-dessus, enfin juste au début de la vidéo, et il s'agit des taureaux. Voilà, chers amis taureaux, voici les messages que je pouvais vous interpréter pour le mois d'août 2024.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, pardon, de laisser un commentaire, de déclencher la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos que je poste en ligne. N'hésitez pas également à partager la chaîne. Je vous envoie beaucoup d'amour, chers amis taureaux, pour ce mois d'août 2024. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!